Notre projet est le fruit d'une collaboration entre des chercheurs en sciences du comportement, issus en particulier de la psychologie sociale et cognitive expérimentale et de l'informatique, des cadres et enseignants de l'éducation nationale et des acteurs économiques, en particulier l'entreprise Mascotte, tous réunis en 2016 par le rectorat de Clermont-Ferrand sous la forme d'un consortium pour répondre à l'appel à projet IFRAN. L'objectif de notre projet, c'est la création de dispositifs numériques innovants pour une meilleure prise en compte de l'hétérogénéité scolaire des élèves. On porte en France à l'éducation nationale depuis plus de 40 ans la massification de l'enseignement secondaire. De cette massification découle une certaine hétérogénéité des classes. Et donc on se doit d'aider et d'accompagner les enseignants pour qu'ils arrivent à gérer cette hétérogénéité. Et ça passe par la mise en œuvre de pratiques pédagogiques de différenciation. En effet, pendant très longtemps, l'école a été confrontée à un paradoxe. Les enseignants doivent prendre appui sur des manuels scolaires dont les contenus sont uniformes, alors que leurs classes sont généralement hétérogènes. Les élèves, en effet, n'apprennent pas tous à la même vitesse, n'ont pas les mêmes forces et faiblesses, ni les mêmes motivations, ni le même soutien de leur famille. Pour faire face à cette diversité, les enseignants ont longtemps revendiqué des effectifs réduits leur permettant de s'adapter à chaque élève. Mais la généralisation de cette stratégie réclame d'énormes moyens humains et financiers auxquels il est difficile de faire face. Une autre stratégie a consisté à créer des classes ou des groupes d'élèves plus homogènes, mais cette autre stratégie présente une limite majeure qui est le risque de stigmatisation des élèves les plus faibles, avec des effets négatifs sur leurs apprentissages et donc une contre-performance. La solution proposée dans notre projet consiste à présenter un même objet d'apprentissage, par exemple un théorème, un principe de physique ou un phénomène biologique ou historique, selon différentes modalités, des plus formelles aux plus ludiques ou concrètes, pour en augmenter la probabilité de compréhension par tous les élèves. Le tout au sein d'un système de tutorat intelligent, un STI, dont la vocation est de permettre cette différenciation sans effort supplémentaire de la part des enseignants. Le STI permet aux élèves d'avoir des aides ponctuelles, si on l'a bien programmé. Ça me permet, je pense aussi, de plus aider les élèves qui sont en difficulté et notamment de favoriser la différenciation pédagogique, puisqu'on peut proposer aux élèves qui avancent un petit peu plus vite des activités plus complexes. Et du coup, on est plus disponible pour aider les élèves pour lesquels l'apprentissage est un petit peu plus long. Donc le STI permet de travailler les mêmes usages que l'on fait d'habitude des documents, sauf que ça le permet de le faire de façon plus approfondie, plus adaptée à chaque élève. Tactileo, c'est un format qui est plus ludique. Grâce aux vidéos et aux nombreuses photos, on peut mieux comprendre les textes et les informations. Cette solution est actuellement testée scientifiquement dans une grande étude impliquant 8000 élèves au total sur 2 ans dans 8 disciplines enseignées au collège et au lycée sur 38 établissements. Dans toutes ces disciplines, l'efficacité du STI sera comparée à des méthodes soit traditionnelles, soit innovantes, mais non fondées sur le numérique. Il n'y a pas d'expérimentation scientifique sans groupe contrôle. Dans ce projet, nous avons imaginé des groupes contrôle pour comparer la méthode d'enseignement STI avec d'autres méthodes d'enseignement innovantes, mais non fondées sur le numérique. Cette dernière méthode, c'est la démarche d'investigation, qui est la démarche du chercheur. On s'interroge, on fait des recherches, on fait des hypothèses, des expériences pour les valider ou les invalider, des conclusions, et on repart sur d'autres questions. Le groupe contrôle en mathématiques a été constitué avec des professeurs qui interviennent à l'Institut de recherche sur l'enseignement des mathématiques. Ces professeurs utilisent dans leur classe une pédagogie innovante qui n'est pas basée sur le numérique. Ils ont l'habitude de travailler en groupe et ils ont l'habitude d'élaborer ensemble des parcours d'études et de recherche ou bien des situations problèmes et de les appliquer ensuite, de les mettre en œuvre dans leur classe. À ce jour, notre projet a généré plus de 90 réunions de travail associant cadres, chefs d'établissement, enseignants, chercheurs et acteurs économiques, donc des milliers d'heures de collaboration. Bon, déjà, c'est un projet d'envergure, c'est un projet national. C'est le projet IFRAN dans le cadre du programme Investissement à venir. C'est un projet dont on parle beaucoup. C'est une aventure scientifique aussi. Travailler avec un laboratoire, avec des chercheurs, ça nous donne une rigueur que nous n'avons peut-être pas, nous, sur un protocole expérimental. Et puis, c'est se donner du temps, se donner des moyens pour investiguer un champ qui nous intéresse beaucoup. En l'occurrence, ici, c'était celui, d'une part, de la différenciation et d'autre part, des plus-values éventuelles du numérique dans les apprentissages. Pour travailler sur le projet EP3C, on a réuni des équipes d'enseignants volontaires. Là, ça fait 3 ans qu'on travaille avec eux, avec plusieurs réunions annuelles, justement pour construire nos scénarios, construire nos outils, comprendre le projet, au départ construire le protocole. C'est un contexte de travail
extrêmement attachant, où pour une fois on a le temps de donner de la place à toute la dimension humaine qui fait les spécificités des métiers de l'éducation. Oui, moi je serais prêt à repartir dans une expérience de ce style-là, parce que c'est très riche au niveau de l'enseignant, hein, parce qu'on est vraiment en train de se questionner comment est-ce qu'on va mettre l'élève en situation d'apprentissage. J'ai beaucoup apprécié participer à ce projet en tant que conceptrice, parce que ça m'a permis vraiment de mieux décortiquer mon travail, de mieux réfléchir à la façon de concevoir des cours, poser des questions, d'aborder les documents en termes de remédiation ou pour affiner davantage notre transmission de la méthode. Je serais prête à recommencer. Alors ça a demandé beaucoup de travail, mais travailler en équipe était aussi un atout. J'ai beaucoup apprécié de travailler sur ce projet. C'est un projet qui est à grande échelle. Ça a été un vrai challenge de pouvoir mettre en place une plateforme de collecte de données. C'est une plateforme qu'on a mis en place avec l'équipe technique du LabSco, qui permet de collecter les données qui seront ensuite transférées aux chercheurs pour leur analyse statistique. Mon travail consiste à réaliser une partie des traitements statistiques sur des données complexes. Ces données sont complexes car elles proviennent d'élèves qui sont regroupés dans des classes et qui sont elles-mêmes regroupées dans différents établissements. Les méthodes statistiques que j'utilise sont dites multiniveaux car elles permettent de contrôler différentes parts de variance qui se situent à différents niveaux de la structure des données, comme le niveau des élèves, le niveau des classes et le niveau des établissements. Ces analyses statistiques permettront de tester des effets liés à l'efficacité du STI par rapport à des groupes contrôle. Les résultats de ces analyses ont vocation à faire l'objet de différentes communications et publications scientifiques. Ces données auront également pour objectif d'être utilisées dans le cadre de ma thèse de doctorat qui est liée au projet IP Tracé puisque je m'intéresse aux effets de la différenciation pédagogique et de tutorat STI comparativement à d'autres méthodes pédagogiques innovantes, mais qui, elles, ne sont pas fondées sur des technologies numériques. Une autre spécificité de ma thèse, c'est qu'elle m'a donné l'opportunité de rencontrer différents partenaires, notamment des entreprises qui ont constitué le logiciel numérique d'apprentissage, mais également des partenaires académiques au travers notamment du rectorat de l'Académie de Clermont-Ferrand. Le rectorat a soutenu fortement le projet qui, par son envergure, a nécessité un très grand nombre de réunions de concertation avec les différents partenaires dans un processus de co-construction tout au long du projet. Les plénières du projet intègrent jusqu'à 100 personnes. Le tout dans un climat de confiance qui a permis à des enseignants de différents établissements de travailler ensemble, soutenus par les inspecteurs, eux-mêmes très impliqués. De travailler avec les partenaires industriels, Mascotte et Perfect Memory, en relation étroite avec les laboratoires LabSco et Limos. Plusieurs millions de données sont attendues après 2 déploiements des protocoles à grande échelle. Et les résultats définitifs de cette grande étude expérimentale seront connus fin 2020.